Dear brothers and sisters, Chers frères et sœurs, dans son plan, notre Père Céleste a permis que le chagrin fasse partie de notre expérience mortelle. Il semble que les épreuves douloureuses s'abattent de manière inégale sur nous, mais nous pouvons avoir l'assurance qu'à un degré ou à un autre, nous souffrons et connaissons tous des difficultés. Je prie pour que le Saint-Esprit nous guide vers une plus grande compréhension des raisons pour lesquelles il doit en être ainsi. Quand nous regardons les expériences difficiles de la vie à travers le prisme de la foi en Christ, nous sommes capables de voir qu'il y a un but divin à nos souffrances. Les fidèles peuvent connaître la véracité du conseil contradictoire en apparence de Pierre. Il a écrit « Quand vous souffririez pour la justice, vous seriez heureux. » Si nous appliquons notre cœur pour avoir l'intelligence, nous pouvons aussi augmenter notre capacité à bien supporter nos épreuves, en tirer des enseignements et être raffinés par elles. Cette compréhension répond à l'éternelle question « Pourquoi arrive-t-il de mauvaises choses à de braves gens ?» Toutes les personnes qui écoutent aujourd'hui connaissent à un certain degré la solitude, le désespoir, la douleur ou le chagrin. Sans l'œil de la foi et la compréhension de la vérité éternelle, nous trouvons souvent que la misère et la souffrance que nous rencontrons dans la condition mortelle peuvent obscurcir ou éclipser la joie éternelle de savoir que le grand plan de notre Père Céleste est réellement le plan éternel du bonheur. Il n'existe aucun autre moyen de recevoir la plénitude de joie. Dieu nous invite à réagir avec foi à nos afflictions, afin de pouvoir en récolter les bénédictions cachées et obtenir une connaissance qui ne peut être apprise autrement. Il nous est enseigné de garder les commandements en toutes circonstances, car la récompense de celui qui est fidèle dans les tribulations est plus grande dans le royaume des cieux. Comme nous lisons dans les Écritures, « Si tu es triste, invoque le Seigneur ton Dieu en supplication afin que ton âme soit dans la joie. » L'apôtre Paul, qui a lui aussi connu des afflictions, s'est appuyé sur sa propre expérience pour l'enseigner avec profondeur et beauté la perspective éternelle que nous acquérons quand nous supportons bien et patiemment. Il a dit « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » En d'autres termes, nous pouvons savoir au milieu de nos afflictions que Dieu a prévu une récompense éternelle en compensation. La façon dont Paul qualifie les épreuves, les persécutions et les peines de sa vie de légères afflictions. Elle minimise la dureté de ses souffrances qui, pour lui, ont été englouties dans la perspective éternelle de l'Évangile. Sa foi en Jésus-Christ lui a permis de supporter toutes choses. 5 fois il a été frappé, 2 fois battu de verge, 1 fois lapidé, 3 fois naufragé. Il a souvent été en danger de mort par noyade, par des voleurs, par de faux frères même. Il a souffert l'épuisement et la douleur, la faim et la soif. Il a été jeté nu en prison dans le froid. Il est arrivé à beaucoup d'entre nous de supplier Dieu de nous débarrasser de la cause de nos souffrances. Et quand l'aide que nous avions demandée n'est pas venue, nous avons été tentés de penser qu'il ne nous écoutait pas. Je témoigne que même dans ces moments, il entend nos prières. Il a une raison de permettre à nos afflictions de continuer et il nous aidera à les supporter. Dans un passage intime et révélant sa pensée profonde, Paul nous parle, sans la décrire, d'une écharde dans sa chair qui les faisait grandement souffrir, le poussant à s'agenouiller 3 fois pour supplier le Seigneur de la lui ôter. En réponse à sa prière, le Seigneur n'a pas retiré l'écharde, mais lui a procuré une paix et une compréhension intérieure quand il a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Cette compréhension nouvelle a permis à Paul d'accepter l'écharde qui lui avait été donnée et d'en être reconnaissant. Il a dit « Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. »
Si nous acquérons cette perspective éternelle dans notre vie, notre aptitude à persévérer grandira. Nous apprendrons comment secourir les personnes qui ont besoin d'être secourues. Nous apprécierons les expériences que Dieu permet que nous ayons comme des tuteurs sur le chemin de la vie éternelle. Et nous l'en remercierons même. Quand il arrive que nous avancions avec peine au milieu des tribulations, nous pouvons avoir du mal à considérer nos épreuves comme des jalons sur notre sentier personnel de disciple. Mais que nous soyons tantôt dans la vallée ténébreuse du désespoir, tantôt sur la grande route du bonheur, ce peut être une bénédiction de tirer des leçons des souffrances des autres et d'éprouver de la compassion pour eux. Lors d'une conférence de pieux aux Philippines à laquelle j'ai assisté, j'ai eu le cœur brisé en apprenant la tragédie qu'a vécue Daniel Apilado. Frère Apilado et sa femme se sont fait baptiser en 1974. Ils ont accepté l'évangile rétabli et ont été scellés dans le temple. Ensuite, ils ont eu la bénédiction d'avoir 5 magnifiques enfants. Le 7 juillet 1997, époque à laquelle Frère Apilado était président de Pieux, un incendie éclatait dans leur petite maison. Michael, le fils aîné de Frère Apilado, est allé au secours de son père et l'a tiré de la maison en flammes, puis s'est précipité de nouveau pour secourir les autres. C'est la dernière fois que Frère Apilado a vu son fils vivant. Les flammes ont emporté Dominga, sa femme, et leurs 5 enfants. Le fait que Frère Apilado menait une vie agréable à Dieu quand la tragédie a frappé n'a pas empêché qu'elle se produise, ni ne lui a évité la tristesse qui a suivi. Mais sa fidélité à respecter ses alliances et à exercer sa foi en Christ lui a donné l'assurance de la promesse qu'il serait réuni de nouveau avec sa femme et sa famille. Cette espérance est devenue une ancre pour son âme. Lors de ma visite, Frère Apilado, aujourd'hui patriarche de Pieux, m'a présenté sa nouvelle femme, Simonette, et leurs 2 fils, Raphaël et Daniel. Jésus-Christ peut véritablement guérir ceux qui ont le cœur brisé, et il le fera. En racontant l'histoire de Frère Apilado, je crains que l'immensité de ce qu'il a perdu pousse beaucoup de personnes à se dire que leur propre tristesse et souffrance sont peu de choses en comparaison. Ne comparez pas, mais cherchez à apprendre et à appliquer des principes éternels, tandis que vous traversez la fournaise de vos propres afflictions. À vous tous qui êtes fatigués et chargés, j'aimerais dire que vos difficultés personnelles, vos peines, vos sentiments de solitude, de deuil, de désespoir, de vos douleurs, tribulations et infirmités de toutes sortes sont tous connus de notre Père Céleste et de son Fils. Ayez foi, prenez courage et croyez aux promesses de Dieu. Le but et la mission de Jésus-Christ étaient entre autres de prendre sur lui les souffrances et les maladies de son peuple, de prendre sur lui ses infirmités et de le secourir selon ses infirmités. Pour recevoir pleinement ces dons que notre Sauveur a offerts si gracieusement, nous devons tous apprendre qu'en soi, la souffrance ne nous enseigne ni ne nous accorde rien qui ait une valeur durable, à moins que nous nous engagions délibérément dans le processus par lequel nous tirerons des enseignements de nos afflictions grâce à l'exercice de la foi. Neil A. Maxwell, notre frère bien-aimé, a expliqué en ces termes ce que lui enseignait une souffrance donnée à dessein. Je cite, « Certaines formes de souffrance, bien supportées, peuvent réellement ennoblir. Bien supportées consiste en partie à être suffisamment humble au milieu de nos souffrances pour apprendre de nos expériences personnelles. Nous ne devons pas seulement traverser ces épreuves, mais nous devons leur permettre de nous pénétrer de manière à ce qu'elles nous sanctifient. » Fin de citation. Dans la vie et l'exemple d'autres personnes, j'ai observé que l'exercice d'une foi ferme et constante en Jésus-Christ et dans ses promesses produit une espérance certaine de choses meilleures à venir. Cette espérance certaine nous stabilise en nous apportant la force et le pouvoir dont nous avons besoin pour persévérer. Quand nous réussissons à associer notre souffrance
à l'assurance du but de notre existence mortelle et plus spécifiquement à la récompense qui nous attend dans les lieux célestes, notre foi en Christ augmente et nous recevons du réconfort en notre âme. Alors, nous pouvons voir la lumière à la sortie du tunnel. Jeffrey Holland a enseigné, je cite, « Il y a réellement de la lumière au bout du tunnel. C'est la lumière du monde, l'étoile brillante du matin, une lumière qui est sans fin, qui ne peut jamais être obscurcie. Il s'agit du Fils de Dieu lui-même. » Fin de citation. Nous pouvons puiser de la force dans la connaissance que toutes les expériences dures de cette vie sont temporaires, que même les nuits les plus noires font place à l'aube. Une fois que tout sera fini et que nous aurons supporté tout avec foi en Jésus-Christ, nous avons la promesse que Dieu essuiera toute larme de nos yeux. Je témoigne que Dieu, notre Père, et son Fils Jésus-Christ vivent et qu'ils tiennent leurs promesses. Je témoigne que le Sauveur nous invite tous à venir et à prendre part à son expiation. Si nous faisons preuve de foi en lui, il nous édifiera, nous aidera à traverser nos épreuves et à la fin, nous sauvera dans le royaume céleste. Je vous invite à aller au Christ, à bien supporter dans la foi et être rendu parfait en lui, avec une joie parfaite, au nom de Jésus-Christ. Amen.